Bon, merci pour ces instants de louange. Seigneur, sois béni, que sa parole soit bénie. On va passer à la Sainte Seine. Voilà, la repas du Seigneur. Donc, comme d'habitude, on va lire Marc 14. Marc 14. Marc. Marc 14. À partir du verset 22 jusqu'à 26. Marc 14 jusqu'à 22-26. Tu peux lire, s'il te plaît? Alors. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Amen. Je vous le dis en vérité, vous ne boirez plus jamais du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le verrai de nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. Amen. Voilà, pour ton pain. Voilà, amen. Amen. Merci Jésus. Voilà. Seigneur notre Dieu, merci. Chacun s'examine lui-même sur le corps de Christ et sur le sang de Christ. Amen. Amen. Mangez, buvez tous. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Donc, comme d'habitude, on aime bien, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, qui vous témoigne de quelque chose, ou bien un sujet de prière. Voilà, si quelqu'un a un sujet de prière, on peut prier par la foi. Dieu est là. C'est vrai, des fois, on pose des questions, pourquoi ça ne se passe pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais simplement de mettre sa foi en action, de demander un sujet de prière, peu importe, l'Assemblée est là, de prier les uns pour les autres. C'est notre rôle, on est obligé de prier par la foi, Dieu passe sa main. Voilà. Si vous avez un témoignage, quelque chose, un vécu, je ne sais pas quoi. Voilà, donc aussi, il y a une petite annonce que vous voulez la communiquer à l'Assemblée, comme vous savez tous les dimanches, tous les dimanches on est là, tous les samedis on est à Carrefour City, les mercredis au marché de Colombier, vendredi à Meaux pour témoigner, pour partager la parole avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà, c'est-à-dire l'évangélisation. Voilà, on dit ça, comme ça, vous serez au courant et vous pensez à nous dans la prière, ou bien si vous voulez venir, vous êtes bienvenus à tout moment. Amen. Bon, il y a aussi nous, on a décidé de faire un jeûne, ça fait déjà un bout de temps. Avant, on le fait tous les samedis. Maintenant, on a décidé de le faire le dimanche. Voilà, c'est comme ça, c'est la participation de l'Assemblée, des choses comme ça. Amen. Alors, sans trop tarder, notre message d'aujourd'hui, intitulé « Nous sommes des nouvelles personnes ». Nous sommes des nouvelles personnes. Amen. Parce que avant, c'est vrai, justement, c'est quoi une nouvelle personne? Avant, on était, c'est comme des anciens, c'est comme dans le monde. Mais une fois, on est venu à Christ, une fois, nous avons accepté Jésus Seigneur et Sauveur, on est devenu de nouvelles personnes. Les choses anciennes sont passées. J'aimerais bien, s'il te plaît, tu peux afficher 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens. On va voir comme ça, c'est un verset, il y a d'autres versets en parallèle qu'on va voir ensemble, petit à petit, vous allez voir. Regardez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Voilà, juste ici. Si quelqu'un il est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà, c'est très important. Pour l'instant, là, c'est-à-dire, justement, je vais argumenter. Par conséquent, si quelqu'un, il n'appartient plus à la nouvelle création. Il est la nouvelle création. Il n'appartient plus du tout à l'ancienne. Les choses vieilles sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Parce que ça change, c'est comme tu es dans un royaume, nous étions dans un royaume sous la domination du diable, de l'ennemi de nos âmes, qui nous domine, il nous induit en erreur, il nous a miroité. On vivait dans ce monde de mensonges, de peur, de honte, de jalousie, de rancune, de manque de pardon. Et tout ça, c'est le royaume où nous étions avant. Mais une fois on est venu à Christ, nous sommes de nouvelles personnes, de nouvelles créatures. Et Dieu nous a changés par son esprit, nous a donné un cœur nouveau, une mentalité nouvelle, une conduite nouvelle. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. C'est que le problème, chers frères et sœurs, il faut chacun de nous, toi, moi, nous tous, de faire un pas en avant chaque jour, de prendre cette décision. Tu viens à Christ, voilà, Seigneur, change-moi. J'ai entendu pas mal de témoignages, que Dieu soit béni. J'aime bien citer un simple exemple, le tabac. Des gens qui ont du mal, sont débarrassés, ils ont essayé toutes sortes d'astuces. Des bonbons, etc., des tas de choses. Mais ça n'a pas marché. Mais Dieu, lorsqu'ils sont venus à Christ, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, Dieu il est intervenu. Donc ils sont devenus nouvelles. Ils étaient prisonniers de ce monde, de ce vice, ou bien je ne sais pas appeler ça, mais après ils sont devenus de nouvelles personnes. Que Dieu soit béni. Donc c'est pour ça, donc lorsqu'on dit les choses anciennes sont passées, c'est ça, parce que j'aime bien le verset là, voici les choses, tu vois, il dit, que si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je me suis posé la question, c'est quoi les choses anciennes qui sont passées? C'est quoi exactement? C'est l'une que je viens de citer par rapport au tabac, aussi d'autres péchés qu'on pratiquait. Tu vois, nous ne sommes pas tous parfaits. Moi, c'est le premier. On vivait tous comme des brebis sans berger. On vivait notre vie. On a touché à toutes sortes de péchés. Chacun son degré, bien sûr. Mais une fois, maintenant, nous sommes. Donc, toutes ces choses-là sont passées, telles que, par exemple, la peur, la maladie, la honte, le manquement de toutes ces choses-là. Toutes ces choses sont devenues nouvelles. Parce que Dieu nous a changés par son esprit. Que Dieu soit béni. Donc c'est ça qui est très important, c'est ça que je voulais vous communiquer cet après-midi, parce que lorsque les choses anciennes sont passées, comme je vous ai dit, il n'y en a plus de larmes, il n'y en a plus de la mort, c'est-à-dire avant je connais certains frères, moi aussi je l'ai vécu, un coup sur deux, je ne connais pas vraiment la joie, c'est temporaire, des moments de joie, à la fête ou je sais pas, la Noël et tout, donc après, lorsque je connais le Seigneur, la chose que j'ai reçue en premier, c'est la joie. Tout le temps, je suis joyeux, alléluia, que Dieu soit béni. Le jour où j'ai lu dans la Bible, la joie fait partie de l'esprit, que Dieu soit béni. Je suis très content cet après-midi de partager ça avec vous. Le système auquel il appartient, il n'est pas le fruit de la nature humaine et du péché. Tout comme tout ce qui nous entoure ici-bas selon la chair, déjà envisagé comme un système existant moralement devant Dieu. Dans cette nouvelle création, toutes choses sont de Dieu. Tout ce qui se trouve est Dieu, de celui qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce que je viens de dire, parce que des fois, des fois j'entends certains, malheureusement, des fois je vais le dire, c'est des frères et sœurs dans la foi, qui ont des années dans la foi, bien entendu, ce n'est pas le nombre d'années qui fait quelqu'un, un chrétien affirmé, ou bien quelqu'un qui est engagé dans la foi. Non, juste comme ça, une petite parenthèse, il disait des choses, peut-être son père, il est décédé, ou sa maman, il est décédé par un cancer, ou bien par une
une maladie était héritée de génération en génération. D'accord, dans le monde, on vivait, peut-être on peut dire ça, les gens, c'est vrai, il y a ce problème héréditaire. C'est vrai, moi aussi, lorsque j'étais au médecin, il m'a consulté, il me dit que ton père a ceci, ton père a cela, ton père a cela, parce que j'avais des petits soucis de santé, comme tout le monde, bien sûr. Mais donc, ce n'est pas vraiment, dans le monde, on peut penser ça, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas du tout ça. Nous sommes d'une nouvelle création. C'est ça ce que je voulais dire. On est en Jésus, on est dans un autre monde, dans un autre royaume. C'est ça que je voulais vous communiquer cet après-midi. Avant, nous étions dans un royaume de ténèbres. C'est vrai, on a pensé comme ça, on a fait des choses de nos parents, arrière-grands-parents, je ne sais pas quoi, mais maintenant, on est rentré dans un nouveau royaume. Amen, alléluia. C'est ça qui est très important. Donc, toutes ces choses-là mauvaises et héritées, parce que mon père avait le colon, moi je vais avoir le colon, mon père avait le cancer autrefois, moi aussi je vais... Non, 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 c'est fini tout ça, c'est fini, c'est terminé. C'est valable pour toi, c'est valable pour moi, c'est valable pour nous tous. Nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous a eu la paix pour nous, il nous a ramenés au Seigneur, nous sommes ses enfants, il nous a bénis, et va nous bénir encore et encore. Et ce fait du carouage, chers frères et sœurs, c'est comme ça la foi, nous sommes dans un nouveau royaume de Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors, nous vivons dans un ordre de choses, dans un monde, dans une nouvelle création entièrement de Dieu. Nous sommes en paix. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est le centre. Nous en jouissons parce que nous sommes la nouvelle créature en Christ et que tout dans son monde nouveau et de lui correspond avec cette nouvelle nature. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais bien que tu affiches, s'il te plaît, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Amen. Alors, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Amen. Tu peux lire, s'il te plaît, si je veux bien. Alors, Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, Voilà. il peut voir le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Tu vois, si un homme est né de nouveau, il ne peut avoir le roi, c'est clair et net. Et la nouvelle naissance, c'est ça. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie. C'est ça, tu vas dire, une fois, tu as ouvert la porte de ton cœur, le Seigneur est rentré, il a habité par toi, par son esprit. C'est pas toi qui vas faire, c'est toi qui vas changer. C'est pas toi qui vas changer ta vie, c'est lui qui va faire. Parce que il a payé le prix, il t'a acheté à Golgotha, c'est pas pour rien. Toutes ces désherbages-là, toutes les mauvaises plantes, tu sais pas ce qu'il a semé l'ennemi dans ta vie, depuis ta naissance, depuis que tu as grandi, jusqu'à accepter Jésus Seigneur, Sauveur dans ton cœur, il va venir, il va prendre un karcher, il va nettoyer, avec une pression extraordinaire. Et ton cœur va devenir blanc, comme la neige. Voilà. C'est ça, tu vas avoir la nouvelle naissance. Tu vas rentrer dans le royaume des cieux par la foi et tu vas continuer toujours à être vraiment, tu vas voir ce monde. Toi-même, tu vas te rendre compte, finalement, il y a deux mondes. Toi, tu as un monde, l'autre, les gens qui sont dans le monde, si tu vas le voir toi-même, tu vas te rendre compte comme quoi, finalement, tu étais dans ce monde, maintenant, tu as un autre monde. C'est comme soi-disant, tu es dans un pays, tu es en France, demain tu vas à Belgique, ou bien demain tu vas en Allemagne, je ne sais pas quel pays, et ben tu vas voir, finalement c'est pas la même chose. J'étais en France, maintenant je suis en Belgique, ou bien je suis en Allemagne, je ne sais pas où. Ah ouais, finalement c'est pas pareil. Avant il y avait ça, mais ici il y a ça, il y a ça. Toi-même tu vas faire l'expérience. Gloire à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle une nouvelle naissance, c'est qu'on appelle le nouveau royaume. Je donne un exemple, parce que comme on dit, les pays, malheureusement, toute la terre, il y a le péché. Je donne juste un exemple par rapport à les deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi. Voilà, amen. Aussi Dieu avait-il confié à l'apôtre un ministère de réconciliation selon l'ordre des choses dans lequel Paul avait été introduit lui-même, étant réconcilié et le chassant par la révélation de Dieu qu'il avait accompli pour lui. Paul annonçait une réconciliation de l'effet dans laquelle il jouissait. Donc, tout cela découlait de immense et toute puissance vérité. Savoir que Dieu était en Christ, mais alors pour que d'autres eussent une part avec lui, et que l'apôtre fût le ministère de réconciliation. Il fallait aussi que Christ
fut fait péché pour nous. De ces deux vérités, l'une présente le caractère selon lequel Dieu s'est approché de nous, l'autre l'efficacité de ce qui était opéré pour le croyant. Amen. Amen. Alléluia. Donc tout ça, parce que l'apôtre Paul, vous le connaissez tous, c'est un serviteur de Dieu, il a fait de belles choses, il a écrit plus que la moitié du Nouveau Testament, que Dieu soit béni avec toutes ces lettres. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit avec le verset que nous avons commencé, de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, c'est lui qui a écrit ça. Donc, lorsqu'on parle de ça, lui, il s'est rendu compte qu'en quoi Dieu lui-même, il nous a réconciliés avec lui. C'est par la mort à la croix de son Fils bien-aimé. C'est pour toi, pour moi, pour nous tous, pour que nous soyons de son royaume, de ce nouveau royaume de Dieu, pour que nous soyons vraiment une nouvelle créature, pour qu'on va devenir vraiment des enfants de Dieu, des enfants du grand roi. Et maintenant, nous ne sommes plus de ce monde, malgré qu'on est encore dans le monde. Je n'ai pas mis le verset en tête parce que Jésus lui-même disait, vous êtes du monde, mais pas du, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Donc, probablement, c'est le résumé, je résume ça avec ce verset magnifique qu'avait dit Jésus à l'époque pour ses disciples. Le péché d'Adam a ruiné la création ici-bas. Celle-ci a chuté son chef. La mort et la résurrection du Christ ont tout changé glorieusement par la foi, non pas en moins, mais en plus. Comme cela est dû à la gloire surabondante de sa personne. L'apôtre en tiré la conséquence pour la connaissance présente du caractère du chrétien. Pardon. Parce que c'est vrai, au début, Dieu a créé toutes choses bonnes et tout, vous connaissez tous. Donc, Adam et Ève, ils étaient vraiment en contact permanent avec le Seigneur, ils vivaient bien, ils mangeaient bien et tout, ils étaient vraiment avec la présence du Seigneur, c'est-à-dire rien ne manquait. Mais malheureusement, l'ennemi de nos âmes, il est venu, il les a trompés, il les a induits en erreur. Après, il y a eu cette séparation spirituelle avec Dieu, et depuis ce jour-là, c'est vraiment, vous connaissez le résultat, c'est la catastrophe, sur la catastrophe, et ça se continue jusqu'à Jésus, il est venu Seigneur et Sauveur, il nous a réconciliés avec Dieu, en même temps, il nous a donné une nouvelle naissance. J'aimerais bien que tu affiches, s'il te plaît, Romains 6, Amen, Romains 6, Romains 6, verset 8. Alors, cher Morissette, tu peux lire, s'il te plaît? Oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec Christ. Amen. Si nous croyons justement, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. C'est ça, parce que mort, spirituellement parlant, ça y en a abandonné l'ancienne vie, c'est la repentance, c'est de changer de direction. C'est maintenant, comme je dis toujours, tu marches comme ça, par là, après tu fais carrément un demi-tour à 100%, pardon, de rentrer dans une nouvelle direction. C'est comme tu dis, voilà, maintenant c'est ça. Donc, c'est ça qu'on mort en Christ, change vraiment, ça y est, c'est fini. Les choses de ce monde, les choses qui font mal au Seigneur, les choses qui rendent Dieu triste, je ne fais plus. Je mets toute ma confiance dans le Seigneur. Je demande toujours l'intervention du Seigneur. Toujours, je demande son avis. Peu importe, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle chose, je demande Dieu, au nom de Jésus, viens s'il te plaît. Voilà, c'est ça que je résume ce verset. Or, si nous sommes morts avec Christ, c'est fini. Nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Amen. Bien sûr, nous croyons, nous, moi personnellement, aussi, j'espère que vous aussi, c'est la même chose. Nous vivons avec lui, on est là, parce que le Seigneur est vivant, il va revenir nous chercher, nous prendre avec lui. Là où il sera, nous serons. C'est sa parole qui nous dit, c'est pas moi, vous vérifiez la Bible, là, vous allez voir.
Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Oui, Dieu ne fait rien, Dieu m'a oublié, Dieu ceci, Dieu ça. Des fois, c'est bien sur nous, c'est notre méthode, c'est notre comportement, c'est notre façon de faire, c'est notre manière, parce que tellement, voilà, la technologie, machin, maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est pas quoi, nous qui voyons, on connaît tout, or qu'on ne connaît rien du tout. Ben, nous sommes tous droits direct dans l'enfer, après c'est les grincements de temps, après c'est les pleurs. Car ouais, le Seigneur Jésus disait la parole, on sera sauvé. Voilà, sauvé de quoi? Sauvé du châtiment, sauvé de la persécution, sauvé de l'enfer éternel. Donc, il est bon que nous arrêtions un peu pour faire tous, sans exception, notre examen de conscience dans la lumière de la présence du Seigneur. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Analyse toi-même, cher frère et soeur. Fais ta conscience. C'est ce que j'ai fait, par exemple. Tu marches pas. Parce que des fois, c'est vrai, on dit, voilà, à l'église, à l'assemblée, toujours, moi, je suis là, d'accord, ok, etc. Mais lorsque je sors d'ici dans la semaine, personne ne sait comment je vis. Et moi non plus, je ne sais pas comment tu vis. Justement, ta conscience, le Saint-Esprit, il est en toi. Il te juge, il te condamne, il te montre ce que tu as fait. Si tu as fait quelque chose de mauvais, ouais, il va te parler. Si tu as fait quelque chose de bien, il va te parler. Tu vas sentir dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton esprit, si tu as fait quelque chose de bien, il va t'encourager. Tu vas sentir le premier signe, c'est la joie quand toi tu es heureux, tu as fait quelque chose de bien. Amen, alléluia. Mais si tu fais quelque chose de mauvais, même l'Esprit Saint aussi, il va venir, il va te reprendre, il va dire, voilà ce que tu as fait, ce n'est pas bon, c'est mauvais, parce que tu es mal agi, tu es encore dans le monde, tu fais encore des choses de ce monde, toi-même tu seras vraiment attristé, tu vas regretter. Après, c'est bien, va la repentance. Amen, alléluia. Heureusement, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, que Dieu soit béni. Si il nous juge à n'importe quel, on fait une erreur, quand même, personne ne reste à mon avis. Alors, avons-nous compris dans quel but il est mort et ressuscité pour nous? Dans quel but il nous a communiqué une vie nouvelle, capable d'aimer, de se dévouer, de le servir? C'est le Seigneur, chers frères et sœurs, qui nous a donné, j'ai entendu des centaines de témoignages, des gens avant, j'ai entendu, je ne pas pour les oreilles, ils disaient eux-mêmes, j'aime pas les gens. Mais une fois ils ont connu le Seigneur, une fois ils ont accepté Jésus, Seigneur et Sauveur, ils sont devenus, je ne sais pas quoi, c'est des fous, ils aiment les gens, je ne sais pas, ils veulent faire des tas de choses pour les gens. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu qui agit en nous. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, en eux, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Et pourquoi? Parce qu'ils ont quitté l'ancien monde, l'ancien royaume, et ils sont devenus dans le nouveau royaume. Que Dieu soit béni. C'est ça la nouvelle création. C'est ça, lorsque tu es en Christ, tu es nouveau. Tu n'es plus dans son monde. Toutes ces choses-là, la haine, la jalousie, le meurtre, l'adultère, ça va partir. Le Seigneur, qui est venu dans ton cœur, il va prendre son cachot, il va nettoyer, il va déraciner tout ce que l'ennemi a semé en toi. C'est fini, tu vas devenir une nouvelle personne. Amen. C'est vrai, des fois, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai, des fois, il y a la vieille nature qui revient. Des fois, nous sommes séduits ou bien influencés par des choses de ce monde, etc. On fait des catastrophes, mais le Seigneur il est là, il nous pardonne, comme j'ai dit tout à l'heure. Le Saint-Esprit nous rappelle à l'ordre à travers la bouche d'un frère ou bien justement, je vais vous donner un exemple. Mon épouse, elle est telle. Je vais vous donner un exemple, c'est un message. Eh bien, nous sommes partis à l'évangélisation, à Mou. Moi, c'est de nature, lorsque je parle avec les gens, c'est vrai, je regarde gauche droite. Et il me parle, moi je regarde comme ça. Non, oui. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas entendu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas écouté. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas. Non, pas du tout. C'est mon comportement, mon caractère comme ça et tout. Et ma femme, plusieurs fois, elle m'a dit, quand il faut me regarder parce que nanana, etc. Bon, mais après, lorsque je suis parti à l'évangélisation, il y avait quelqu'un que je commence à sympathiser avec lui, il passe bonjour, on commence à discuter. Il me disait, mais lorsqu'on parle, il faut se regarder les yeux dans les yeux. Tu n'as rien à se reprocher, j'espère. Sincèrement, j'étais choqué. Et c'est ça, le Seigneur, il a
intervenu, le Seigneur, il a mis cette pensée dans cette personne, me l'a communiqué pour me mettre sur le droit chemin. Comme ça, je vais apprendre encore, lorsque je discute avec les gens, je vais les regarder devant les yeux. Ce n'est pas parce que je ne respecte pas, ce n'est pas parce que je ne les aime pas, ce n'est pas parce que je ne prends pas en compte ce qu'ils me disent, mais ce qu'ils me disaient. Mais c'est comme ça. Et bien là, je vais changer. Là, je vais faire attention. Là, les gens, lorsqu'ils me parlent, je vais les regarder dans mes yeux, comme ça, face à face, comme on dit. Que Dieu soit béni. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure, de ce que je résumais, le verset Romains 6, 8, etc. Voilà, en même temps, c'est le message que nous préparons cet après-midi. Nous avons besoin qu'il nous exhorte, car il sait bien que nos cœurs sont faibles et légers. N'oubliez pas ces paroles, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui, pour eux qui est mort et ressuscité. C'est vrai ce que je dis. Voilà. Nous avons besoin d'être encouragés, exhortés aussi. Oui, parce que lorsque des fois, tu corriges quelqu'un, c'est vrai, tu te dis, voilà, ça me fait mal, tu te dis, ouais, là, et quelqu'un m'a corrigé, ça m'a fait mal au cœur. C'est vrai, c'est Dieu qui intervient dans la bouche du frère, de la soeur, qui me dit quelque chose qui m'a fait mal au cœur, etc. Mais aussi, il faut que des fois, un frère qui soit encouragé, ou bien une soeur qui soit encouragée pour qu'il continue. Si on met toujours le doigt sur ce qui ne va pas, là, on ne va pas avancer. Il faut toujours, bien sûr, avec la direction du Saint-Esprit, c'est pour ça c'est bien de prier les uns pour les autres, c'est bien de demander la direction divine, c'est bien de demander que le Seigneur révèle les consciences, que le Seigneur donne des paroles qu'il faut pour chaque personne. Parce que Dieu te donne de la façon de parler à la personne pour lui montrer la chose qu'il a fait bien, tu vas l'encourager. Lui-même, il va sentir c'est bien pour qu'il va continuer encore à glorifier le Seigneur, à avancer dans le royaume du Seigneur. Et aussi, s'il a fait quelque chose de mauvais, quelque chose qui manque, il faut avoir une pédagogie, il faut avoir des mots qui vraiment, pas pour le rabaisser, pas pour le stopper, mais pour le mettre sur le droit chemin. C'est vrai ce que tu as fait, frère, c'est bien ce que tu as fait, chère soeur, mais c'est bien, tu fais ça, c'est bien ça. Sincèrement, comme je vous dis, le monsieur qui m'a dit comme ça, lui, il est venu ramener une pizza comme ça, discuter. Il dit, mais on se regarde, il faut se regarder les yeux dans les yeux. J'ai dit, il dit, ouais, toi, tu fais comme ça, tu fais comme... Il a fait justement le geste que je faisais. Ah, je dis, Seigneur. Et pourtant, je ne connais pas beaucoup, ça ne fait pas très longtemps que je le connais. Voilà. Mais je suis très content, il me l'a dit dans l'amour, tout de suite, le Seigneur déjà, il a préparé mon cœur à recevoir cette nouvelle, c'est-à-dire avec joie, sans rancune, sans rien du tout. Nous voulons nous apporter ce caractère. Nos consciences ne disent-ils pas que tant que les objets d'un tel amour, nous devons tout sacrifier pour Christ, ne plus vivre désormais pour nous-mêmes? N'est-il pas vrai que chacun de nous peut s'appliquer cette parole? C'est ça, pardon. Donc, à chaque fois, il faut que je me parce que ma gorge elle est sec, parce que sinon je vais tousser sans arrêt. Alors, ce que je voulais dire ça, c'est-à-dire, il faut que nous portons ce caractère, il faut que nous utilisions notre conscience, il faut que nous disions, c'est-à-dire de bénir avec des paroles, aussi de prier les uns pour les autres, d'avoir vraiment ce caractère que le Seigneur a lui-même, avec ses disciples, comment il faisait avec ses disciples, comment il les enseigne, comment il partage la parole avec eux, comment il leur montre les choses du royaume de son Père. Mais Christ est venu se soumettre à la mort pour tous. En ressuscitant dont elle est morte, il nous a effrayé le chemin de la vie, nous donnant sa propre place dans une vie nouvelle, dans une nouvelle résurrection, une vie nouvelle. Parce que c'est vrai ce que j'ai dit tout à l'heure avec le premier verset que nous avons commencé, Jésus, lorsqu'il est crucifié à la croix pour nous pardon pour nos péchés, il nous a donné cette nouvelle vie, cette nouvelle résurrection, c'est un nouveau monde de fonctionnement. Et c'est vrai, des fois, lorsque même nous, chacun de nous, lorsqu'on marche dans la rue, on voit les gens du monde. Pour eux, le mensonge, c'est sa deuxième nature, c'est normal, c'est comme ça, tout le monde le fait, tiens, je vais le faire. Nous, les croyants, nous, on ne ment pas. J'espère on est délivré de ce péché. C'est comme ça, parce que
on vivait nous sommes d'une nouvelle création. Amen. Mais Christ est venu se mettre à la mort pour tous. Voilà, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ne plus vivre pour soi-même, mais pour Christ. L'homme pécheur peut-il faire cela? Jamais. J'aimerais bien, on va afficher Osée 10.1. Alors, livre d'Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Osée dans l'Ancien Testament. 10.1. Voilà. Alors, tu peux lire? Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il embellit les statues. Voilà. Tu vois, il a multiplié les autels. Regarde. Plus il a... Regarde. Israël était une ville féconde, il rendait beaucoup de fruits, il était en abondant, il a multiplié les autels, et plus son pays est prospère, il a multiplié les statuts. Voilà. Donc, parce que au lieu de continuer à servir le Seigneur, de marcher droit devant Dieu, donc il a tourné, il a dévié le chemin, et voilà, c'est-à-dire, il s'est retourné comme dans l'ancien système, il a rentré dans un nouveau monde, il ne sert plus le Seigneur, voilà, c'est comme ça, parce qu'il veut faire comme ses voisins, les pays, les peuples qui sont à côté, voilà, donc carrément c'est la désobéissance. Voilà. J'aimerais bien aussi que tu lis aussi Amos 6.5. Voilà, Amos 6.5. Voilà, on va peut-être pas bientôt finir. Amos 6.5, voilà, là. Ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Voilà, voilà, donc c'est à peu près, bon, à peu près ça dans le même sens. Ils sont extravagues car ouais, mais finalement ils sont rien. Ils sont rentrés dans les obéissances, ils vivaient dans le péché, ils ont s'éloigné de Dieu de plus en plus. Après, c'était une catastrophe. Vous connaissez toute l'histoire de David et d'autres aussi du peuple d'Israël. Donc, alors le prophète évoque David, le grand inventeur des instruments pour accompagner la louange de l'Éternel. L'homme peut inventer aussi bien que David des instruments pour le chant, mais il s'en sert pour lui-même. Tu vois, c'est ça ce qu'il avait comme Israël. Il a vu, ils étaient bénis jusqu'à maintenant d'ailleurs. Ils étaient bien, leur pays était multiplié, produisait beaucoup de fruits, etc. Leur vigne, c'est pas, voilà, le rendement excellent. Mais au lieu de bénir le Seigneur, au lieu de marcher dans sa obéissance, au lieu d'honorer le Seigneur avec leur mode de vie, mais quand même, ils ont tourné le dos au Seigneur, ils ont fait des statues, ils ont fait des autels, voilà. Donc c'est une catastrophe. Après, ils sont rentrés dans un nouveau royaume, ils sont devenus aussi nouveaux dans le royaume de ce monde. Déjà aujourd'hui, nos esprits s'occupent de choses totalement nouvelles, de choses qui nous étaient entièrement inconnues, alors que nous étions inconvertis. Et même les vieilles choses de la création actuelle, parmi lesquelles nous évoluons, sont perçues d'une façon nouvelle. Tu vois? Donc, alors, parce que nos esprits, des fois, ils sont occupés totalement des choses de ce monde. Des fois, on veut être de la vie, des projets, je sais pas quoi, etc. Bon, rien de mauvais à ça, bien sûr, il faut faire des projets dans la vie. Il faut vraiment, c'est vrai, la vie, Dieu nous donne nous demande de faire attention à notre vie, de conduire notre vie, nous sommes responsables de nos actes. C'est ça ce que je voulais dire, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment rester très très attachant à ce mode de vie, parce que nous, notre demeure, notre vie finale, c'est au ciel. Il faut se contenter de ce qu'on a, de comment on vivait, c'est quoi aussi, parce que
Tu sais, lorsque tu as, par exemple, je donne un exemple, lorsque tu as un petit salaire, tu as un toit, tu arrives à payer tes factures, chers frères et sœurs, alléluia, sois heureux, sois satisfait, mais c'est Seigneur, c'est ça le plus important. Parce que des fois, de courir derrière les choses, de penser de plus, jusqu'à le lendemain, le jour après, je ne sais pas quoi, tu es parti, tu n'es plus dans son monde, tout ce que tu as acquis, tu cours sans arrêt, tu cours, après tu vas laisser cet argent derrière toi et ton âme, il va en enfer. C'est ça, chers frères. Donc c'est pour ça d'être vraiment conscient dans la vie, d'être vraiment satisfait, de continuer à servir le Seigneur, de continuer à ouvrir son cœur à Dieu, de le remercier, de le bénir de ce que tu as. La bénédiction, celui qui est béni, ce n'est pas parce que de ce qu'il a, parce que de ce qu'il a à avoir. La bénédiction, c'est que de ce que tu as, c'est que ce que tu possèdes actuellement. C'est ça la bénédiction. Si déjà tu as ça, il faut remercier le Seigneur. C'est ça le plus important. Voilà. Alors, on ne va pas trop tarder parce que déjà le temps est parti. Hein. Alors, l'évangile comprend non seulement la justification, le pardon et le salut de l'âme, mais aussi les vérités, moins souvent enseignées et réalisées, touchant l'introduction des croyants appelés ceux qui sont en Christ dans une nouvelle création. Nouvelle création. Donc, tu appelles, s'il te plaît, tu affiches. Voilà, parce qu'on va finir avec. C'est quoi? Donc, lorsqu'on va continuer, c'est parce que là, je sais pas. Alors, c'est ça. Lorsqu'on va bientôt finir, il est parti avec. Bon, je sais pas. Juste, on va prendre ça, je vais prendre un verset. Un verset Colossiens 1,18. Il est parti. Alors, Colossiens 1,18. S'il te plaît. Colossiens. Voilà. Voilà. Lis-le. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né dans le monde, enfin, tout en premier. Voilà. C'est ça ce que je voulais laisser dans votre cœur. C'est ça, elle est la tête du corps du Christ, c'est-à-dire sa part de Jésus qui est là, parce que c'est Paul aussi qui a écrit ça, tu vois. Donc, il est la tête du corps de l'Église et le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En tout, tu vois, c'est-à-dire en tout le premier. C'est ça qui est, parce que des fois, on dit, voilà, le Seigneur, il m'a oublié, le Seigneur, il fait rien, alors que le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il n'a oublié personne. Le Seigneur, il connaît tout le monde. Le Seigneur, il voit ce que tu vis. Le Seigneur, il vit ce que tu es, où tu passes, l'essentiel, parce que lui, il est là. C'est lui, il est la tête du corps de l'Église. C'est-à-dire l'Église, toute l'Église, c'est pas uniquement ici, c'est-à-dire l'Église qui est un peu partout dans le monde, c'est-à-dire l'Église universelle, oui, bien sûr. Donc, c'est le Seigneur qui est le responsable, c'est le Seigneur le chef, c'est le Seigneur qui prévoit les besoins des croyants et des croyantes. Amen. Donc, c'est ça le plus important. C'est ça ce que je voulais vous communiquer cet après-midi, toujours de mettre au moins la personne. Des fois, c'est vrai, on regarde gauche à droite, ce qui se passe dans le monde, on dit, ouais, c'est toujours la même chose, etc. Or que la clé, elle est entre tes mains, chers frères et sœurs. Or que il suffit d'ouvrir la bouche. Assieds-toi à la maison, tu ne vas pas à tel endroit ou bien là-bas pour parler au Seigneur. Le Seigneur, il est chez toi. Le Seigneur, il t'entend matin et soir, 24 heures sur 24. Il est prêt à te répondre à tout moment. Il suffit de demander. Bon. Ce qui résume ce verset. Alors, la plupart du croyant dans la nouvelle création touche à la fois aux relations avec le Père et à la position en Christ devant Dieu. Nous sommes adoptés comme des enfants bien-aimés. Amen, alléluia. Oui, nous sommes adoptés comme des enfants bien-aimés. Le Seigneur nous a adoptés par son esprit, ce que j'ai dit depuis le début, depuis la dernière, toujours on parle de ça, nous évangélistes.
nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai, regarde, toi, bien moi, nous tous, lorsqu'on a un enfant, lorsqu'on a mis les enfants au monde, ils sont petits, bien, comment ça marche, je ne sais pas quoi, toujours, on cherche toujours des petites choses pour les satisfaire, acheter du chocolat, acheter des bonbons, des joyeux, les cadeaux de Noël, les porter en vacances, pour que les habillons, pour qu'ils seront heureux. Chers frères et sœurs, Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas ça avec nous. Et c'est bien sûr que si, bien sûr que j'en suis sûr, certain, il fait avec toi, il a fait avec moi. Que Dieu soit béni. Donc, sans trop tarder, alors nous sommes dans, voilà, l'esprit, voilà, regarde. C'est ça, l'esprit rend témoignage que Dieu est notre Père. Amen. C'est une nouvelle relation. Donc, nous sommes une nouvelle création. Tu vois? Donc, nous sommes une nouvelle création. Ce que je commence avec ce verset. C'est vrai. Donc, regardez, l'Esprit rend témoignage que Dieu est notre Père. C'est une nouvelle relation. Donc, nous sommes une nouvelle création. Amen. Alléluia, Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Seigneur, combien nous sommes très heureux cet après-midi. Combien, Seigneur, merci encore de nous bénir, Seigneur. Aide-nous vraiment à être reconnaissants, aide-nous vraiment à rentrer vraiment à te laisser travailler nos pensées, à travailler notre cœur, à nettoyer aussi nos pensées, nos caractères. Seigneur, tu viens à notre secours, s'il te plaît. Seigneur, merci de changer nos pensées, merci de changer notre cœur. Seigneur, viens nettoyer ce qu'il a fait l'ennemi dans nos pensées, dans notre cœur, Seigneur. Donne-nous ton esprit, donne-nous si ta connaissance, donne-nous aussi ta sagesse, Seigneur. Aide-nous vraiment à être vraiment des ambassadeurs, vraiment être ta lumière, Seigneur, pour ce que tu vont te connaître. Seigneur, je voulais prier pour les frères et les sœurs qui ne peuvent pas venir cet après-midi pour X raison. Toi, tu les connais. Merci de faire du bien. Merci aussi de les protéger. Merci d'intervenir dans leurs besoins, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, aussi, tu les aides à mettre leur fardeau entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, parce que c'est toi qui as la solution aux problèmes, aux soucis, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui sont présents. Nous te prions aussi pour notre sœur Maurice, Seigneur, de la bénir, de la fortifier, de l'encourager. Tu connais ses besoins, tu connais ses soucis, Seigneur, mon Dieu. Merci de lui faire grâce, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous te supplions, Seigneur, de la visiter par ton esprit, de la bouleverser. Vraiment, t'interviens dans cette situation. Seigneur, tu connais aussi les besoins de chacun. Seigneur, merci de bénir ces instants. Seigneur, nous te bénissons, entrons dans la grâce et nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. À toi la puissance, toi la gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va finir avec un chant. À toi là. À toi, oui. Voilà, amen. Amen.